Bien, bonsoir tout le monde. C'est Jacques-Pierre qui est avec nous aujourd'hui à là. Nous pourrons commencer. Good afternoon, everyone. It's Jacques Pierre who's with you today, and we are about to start. 28 octobre, c'est une date qui rassemble tout peuple qui parle créole, et spécialement si là yo qui capable de comprendre yon l'autre en créole, même les chaque créole yo gen ti différence pa yo. October 28th is a date that brings together everyone who speaks Creole, especially those who can understand each other in Creole, even though their Creole is a little different from each other. Année ça, c'est 12e année. Yon de l'autre depuis This n'a year, célébré jour ça dans Duke. this year is the 12th consecutive year since we've had this day at Duke. Espace ça, c'est une occasion côté nous permettre tout créole yo rassembler, brasser l'idée et puis apprendre nan men yon l'autre. This is an occasion where we have all the Creoles come together to brainstorm and learn from each other so that they can form a linguistic force to carve their futures together. Comme ça, on va arriver à créer une force linguistique qui solide pour tracer destin linguistique yo ensemble. Et un gros merci au département moins qui toujours coré activité ça ensemble avec Centre caribéen en tout. A big thank you to the Department of Romance Studies, which has supported this event since day one, and CLASS, the Center of Latin American and Caribbean Studies. Merci pour tout le monde qui était là avec nous depuis la première année et qui l'a encore aujourd'hui. Nous n'en que nous. Thank you to everyone who's been with us since the first year and who is here again today. You are in our hearts. Pour moun qui vient joindre nous dans mi-temps route là, n'a dit un gros merci et sans yo même événement jodi a pas tap possible yo nan mémoire nous. For those who have joined us in the middle of the road, we say a big thank you, and without you, this event would not be possible. They are in our memories. Pour événement jodi a, nous gagnons Anglais Paul, un étudiant dans Duke qui a fait un doctorat qui pral parler nous sous inspiration li joindre dans travail Maya Angelou. For the event today, we have myself, Ungwit Paul, who is a student at Duke, a doctoral student at Duke, and I will present on the inspiration I find in the work of Maya Angelou. Après ça, n'a gen Daniela Bastien qui c'est moun zile Maurice qui a parlé nous sur Ravan, un instrument qui veut dire en pile bagay pour lui. Afterward, we'll have Daniela Bastien from Mauritius Island, who will talk about ravin, an instrument that means a lot to her. Et pour finir, n'a gen professeur Penda Chopi qui c'est moun Seychelles qui pral parler nous sur Kreyòl Seychelles là. And to finish, we have Professor Penda Chopi from Seychelles Island, who is going to talk to us about Seychelles Creole. C'est pour une occasion pour un pile moun jodi a vivre Kreyòl ça première fois. Will be an occasion for most of us who live this Creole to come together. Merci un peu. Thank you. Hello, everyone. My name is Unglit Paul. I am a student here at Duke University. Before I begin, I would like to say that the poems are translated based on the intentions behind the words and not for accuracy. I want to thank Professor Jacques Pierre for helping me with the translations. Avant de commencer, m'tavle di poem yo, m'te translate yo pour m'ta montrer intention qui derrière mot yo, donc c'est pas exact. Et m'vle di merci à Professeur Jacques Pierre qui te aidé m'empile avec yo. Moi toujours levé. Inspiration m'joine dans travail Maya Angelou. Still I rise, m'a toujours levé. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room? Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I'll rise.
Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines, digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Première fois m'te wè poème ça, m'te dans l'école secondaire. La m'te li poème nan pour première fois, m'te senti yon bagay nan mwen ouvri. M'pat jam wè yon poème qui te touche m kon sa. Nan lè sa, m'pat konnen an pile bagay sur esclavage ak discrimination. M'bot ko apprendre ça dans classe mwen yo. Mais ça m'pat konnen, c'était poème ça qui t'a préparé pour m'apprendre yo, pour me comprendre yo, et puis m toujours songer, malgré histoire noire yo vraiment tragique, m'a toujours levé tant que moun qui te levé dans histoire nou. C'est sacrifice yo qui fait la jodi a, pour m'ka parler sou pays mwen ak vision m'gen pou li. Maya Angelou te fèt le 4 avril 1928 dans Saint-Louis, Missouri. Il était un Africain-Américain qui performait, chantait et écrit. Dans site Poetry Foundation, il a écrit qu'il était an acclaimed poet, American poet, storyteller, activist, and autobiographer. Il continue dit que Angelou had a broad career as a singer, dancer, actress, composer, and Hollywood's first Black female director. Oui, il était un bel artiste. Mais pour moi, je connais Angelou comme un moun poète. Dans toute carrière li, Angelou te gen yon message. Pour moun comprendre que nous plus gen bagay qui fait nous sembler que différent. Mais Maya Angelou pas gen yon chemin facile dans la vie li. Dans autobiographie li parle sous histoire li, et nous ka wè li te gen yon la vie vraiment difficile tant que moun africain-américain dans temps li te levé a. Mais dans tout poème li yo, tant que Cage Bird ak Phenomenal Woman, li toujours gen yon grand confiance, tant que tout ça qui te passe li pat ka jam eten li, pat ka jam pran espoir li. C'est pour ça, l'am pense sous la vie mwen et sous kilti mwen, nous toujours penser qui jan pour nous lever. Lever contre discrimination, contre corruption, contre haïssement, lever ak tout ça qui fait nous belle. Haïti, c'est pas seulement un pays, mais c'est une vision pour monde nan. Nous tous connaissons les ancêtres qui ont été levés, ils ont montré modelant qui Jean Noir a bâti pour libération. Malheureusement, nous continuons à bâtir. Mais pour qui? Je dis à nous pas qu'à dire n'a bâti contre l'esclavage, donc nous devons connaître et parler sur qui ça n'a bâti. Si ce n'est pas ça, n'a toujours bâti net, sans vision. Qui ça nous voulait pour qu'il nous? Qui avenir nous ka ouais pour Haïti ak peuple? Qui ça n'a réalisé jodi a? Là nous connaît, n'a levé avec plus confiance. Maya Angelou te dit un pile phrase qui toujours frappe nous jodi a. Yon na phrase li dit c'est do the best you can until you know better. And when you know better, do better. Fais ça ou capable jusqu'à ou connaît plus. Et puis là ou connaît plus, fais le plus bien. Pour un pile temps, n'a kembe gloire de l'histoire nous. Mais l'air marché. Ça fait 2 années depuis liberté Haïti. Mais nous toujours parler de 1804 tant que c'est réalité. Moi-même, m'pi intéressé sur demain passé sur hier. M'pi intéressé sur qui ça Haïti te ka devenu dans l'année 2104 passé qui ça l'ité dans 1804. Dans classe créole moi, m'apprendre qui jan moun nan esclavage dans Haïti te fait ça yo te ka fait pour finir avec esclavage. Yo te fait li ensemble. Mais yo pas gen yon vision solide pour ça yo ta doit faire après liberté. Pour qui jan yo te ka intégrer tête yo dans monde lan. Dans yon monde qui pas vle yo réussi.
qui te fait tout ça yo te ka fait pour wè yo descend. Et même là ça tout, nous te wè la peine Haïti, communauté Haïti, nous te wè moment côté moun te content ak yo. Mais moment ça yo toujours passé, et nous étions avec rêve 1804. Esclaves yo te connaît ça yo te connaît, nous-mêmes nous connaît ça nous connaît. Donc nous ta dû faire bagay différent. C'est pour ça, citation Angelo Abba nous outils pour nous continuer à construire une société nouvelle. Dans your lot poem, Angelo écrit, I know why the cage bird sings. On connaît pour qui ça oiseau na cage la chanter. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream to the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The cage bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill. For the cage bird sings of freedom. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. But a cage bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts at a nightmare scream. His wings are clipped, and his feet are tied. So he opens his throat to sing. The cage bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on a distant hill, for the cage bird sings of freedom. No poem sa, m'kopren, pa gen yo sel iwo ki apede nou. Mem tousan ak desaline, pat ka fe li pou kont koyo. Si Ayiti pat apren mwen anye, se ke bagay yo selman deplase le nou travay ansam. Se prinsip konbit, se filosofi ak sagesse la kou. Sa make nan liberté nou. An pil moun wè nou kom bloke nan yon kaj, sa nou fè selman se la prière plainte ak chante pou liberté. Men mwen konen, mwen wè ki jan pouvoi nou gen le nou travay ansam. Pou mwen, lem li poem sa, m'pa pense li reprezente moun Haiti, non. M'pense li reprezente mentalite nou. Nous pensons nous dans une prison qui n'est pas possible pour sortir. Ce n'est pas possible à me problème avec. Parce qu'en vérité, créa dans nous. Pas gen l'autre monde qui a ouvert prison. Pas gen plusieurs monde qui compte prison en rete jan liye. C'est nous-mêmes qui gen créa dans nous, dans pied nous, dans tête nous. Tant que Manuel te dit dans gouverneur de la Rosée, si c'est nous qui gain courage pour nous accepter que la vie nous, c'est pas pour loi ou soit bon Dieu seulement pour faire ça yo vle avec lui, pareil qu'a changé. Mais c'est pour nous faire ça ensemble. C'est là ça, n'a pas que malgré prison gain pouvoir, il pas impossible pour sortir. Mais nous ka seulement sortir ensemble. Yon mot sous langue créole là, parce que me connais li toujours yon gros discussion dans communauté nous. Angelo te vini na campus Dukla nan 2010. Li vin pale ak undergrad yo. Na artik ki pale sou visit la, Matt Barnes, moun ki ekri li, di ke Angelo urged the class of 2014 to remember their common humanity and to abandon feelings of superiority and inferiority, emphasizing the idea that we are more alike than unalike. Lali di sa, msanje yo poem Angelo te ekri ki rele Human Family. No poem sa, li di, we seek success in Finland, are born and die in Maine. In minor ways we different, in major we're the same. I note the obvious differences between each sort and type, but we are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. Ici, nou ka wè message Angelo pat jam chanje. Li te ekri poem sa nan 1999 et nan 2010, li toujou tap repete même mot sa yo. Mais sa ki intéressant nan artik la, se la li te di, Angelo, who is fluent in several languages, as well as a successful writer, also spoke of the importance of language
and began her address with a multilingual spiritual. Angelou described language as a means of exploration of the self as well as others, suggesting that language is a key so you can understand who you are. Jodia, ou ka wè m fè prezentasyon mwen nan de lang. Paske lem pale lang kreol, m ka kompon ki moun miye kom yon Haitien. Lem pale lang anglais, m konen ki moun miye kom yon Americain. Men lem pale yo tout la de ansam, m konen ki moun miye kom yon Haitien Americain. M di sa pou di, jounen sa important an pil. Nan klas kreol mwen, m apren pou ki sa li important pou valorize lang kreol la. Paske si m pale kreol, nou ka wem, kopren mwen, takou yon petit Ayiti ki te leve nan diaspora. Men se paske m pale lang sa, m ka vin konen peyi mwen pi bien. M ka konekte ak moun nan peyi mwen. M ka apren sa yo konen. M reme lang sa m pil. E nan apren lang sa, m vin reme Ayiti plis. Donk, gen yon Ayiti nan lang franse, epi tou gen yon Ayiti nan lang anglais. Men vreman Ayiti, se nan lang kreol. Et c'est Haïti ça qui inspire une journée aujourd'hui. Tant que Angelou te dit, si nous avons le langage comme une clé pour comprendre qui nous sommes, nous ne pouvons jamais avoir discussion langue en Haïti. Nous avons créole, c'est yon créole pour l'ouvrir cage là, pour sortir de la prison. Peut-être c'est parce que moi, Angelou qui fait mon optimiste. Parce que dans tout ça, je fais, moi espoir tant que Angelou. Par exemple, l'homme t'a pas prendre l'histoire Haïti, toujours changer qui j'ai unité entre tout le monde qui prend décision pour liberté, c'est bon nous pays ça aujourd'hui. Un pays côté maman et papa te rencontré dans une ville de Gonaïve, côté yo fait trois petites. Mais dans toute difficulté yo rencontré, yo là toujours. Toujours lever chaque jour pour famille, pour pays moi, pour langue moi. Donc, jodi a mandé nous yon seul bagay. Pour nous construire un rêve ensemble et puis pour nous travailler sous lui ensemble pour nous li un jour ensemble si ou quitter présentation moi avec un seul bagay c'est ça on quitte nuit yo derrière côté souffrance avec la Perez Fayon m'a levé le commencement journée ensemble avec soleil là m'a levé comme moun qui hérité cadeaux ancêtres moi se rêve avec l'espoir moun yo te mette dans esclave yo. M'a plevé, créole. Merci. Ok. Bien. Donc, un gros bravo pour anglais. Et puis, si nous avons une question tout, les parer pour le capable prendre deux questions avant de nous passer dans la prochaine présentation. Joseph Marcel, levez main, il y a une question. En aller. Moi, saluer vous, professeur Jacques, et me saluer tout le public là. Moi, d'abord, féliciter l'étudiante là, doctorant, pour le partage ça, il fait avec nous. D'autant plus il fait dans toutes deux langues qui vraiment permettent nous bien vivre moment avec lui. Et à travers lecture, il fait dans le texte là, on a pour rêve, on a pour vision. Donc, c'est vraiment très profond. C'est vraiment intéressant. Maintenant, ça me t'a demandé, dans l'expérience et traduction, en fait, pas privé, est-ce que c'est lui-même qui traduit le texte là? Si c'est lui-même qui traduit le texte là, on a demandé dans l'expérience traduction, il a fait comment il était capable de arriver question identité, comment lui-même il était vivre dans certains moments de traduction, qui fait que le texte là il rend si poignant, si touchant comme ça. Parce que je senti cette traduction était vraiment originale et son texte qui t'a mérité, on t'a capable de pas arrêter là, souhaiter que son texte est capable de servir pour
enseignement créole là. Donc, je souhaitais ça. Mais d'abord, tu es capable de dire nous, partager avec nous comment tu vives, pour te transcender l'identité là, comment tu vivre moment ça dans l'expérience traduction. Bien entendu, si c'est littérature traduit. Merci un peu pour question ça. Merci un peu tout le monde pour nous là pour présentation ça. C'est vraiment une bonne question et en vérité, pour vous me dire, traduction ça prend un peu de temps. Parce que moi-même, j'ai commencé, j'ai essayé de faire traduction exacte, mais n'a parlé avec professeur, moi, il n'est pas cas exact. Et ça, c'est gros question, là, on a parlé de diaspora. Qui gens pour nous faire une traduction de la vie nous, l'expérience nous, pour l'autre monde dans la diaspora, même si nous gagnons en oppression qui semblait, qui gens pour nous faire comprendre qui ça qui fait nous différents. Oui, c'est ça qui est plus important pour moi. Et non, ouais, qui gens presque impossible pour faire une traduction exacte. Nous focus plus sur qui gens pour nous faire une traduction côté monde qui parle créole, monde haïtien qui comprend qui ça moyo vle dire. Même si c'est pas exact, yo ka comprendre message dans moyo. Et c'est dans ça, on ka comprendre, ok, gen yon identité dans anglais, Maya Angelou parle identité dans anglais, mais si pour faire une traduction, faut pour parler dans gens côté moun haïtien qu'apprendre, qu'a comprendre, qu'a ouais yo même dans poème dans tout. Donc c'était un grand travail, ça prend nous un peu de temps. Mais je pense que c'était une bonne expérience pour me comprendre qui genre l'important pour toujours faire traduction, on a parlé de diaspora en général. Merci un peu. Bien édifié. Merci. Bonjour à tous, je me présente moi-même, je m'appelle Daniela Bastien, moi de Mauricien, je viens depuis l'île Maurice. Je joue à l'instrument qui nous appelle ravan. Donc, moi je joue ravan, moi écris un texte en créole et moi accompagne moi avec l'instrument là. Et aussi, je continue à faire essais le langage et culture, la musique créole, la musique aussi dans l'océan Indien. Donc, aujourd'hui, on a un grand plaisir de présenter cet instrument-là qui, à la base même de nous ségas traditionnels, de nous la musique, nous ségas typique, nous la musique traditionnelle Maurice, qui finit inscrire depuis 10 ans à ce là, la liste patrimoine mondial UNESCO. Donc, l'instrument-là, en lui-même, nous retrouve dans plusieurs parties du monde. Parce qu'il y a un cercle avec un lapin animaux là. Donc nous retrouvons dans les nord l'Afrique, nous retrouvons en Iran, nous retrouvons dans grandes régions au Moyen-Orient, nous retrouvons dans les nord l'Amérique, notamment au Canada, nous retrouvons dans l'Irlande avec un autre nom, mais dans tous les cas, ça l'instrument rond, loin cercle, avec un lapolo là, nous retrouvons un peu partout dans le monde. Cette particularité dans Maurice, c'est qu'il est porté par la communauté servile, il finit être porté par les esclavés, qui servi l'instrument là pour créer dans sa langage créole qui peut naître en même temps que société, Maurice peut créer, la musique là peut créer, et bien sûr, tout ça, bonne santé, bon texte qui peut écrire dans sa nouveau langage, qui va l'esclaver, il peut créer là, mais il porté par ça l'instrument là. Dans Maurice,
Ravan, donc, 10.0 l'explication. Lilo en cadre en dibois, nous servit un dibois qui est capable de travailler bien. Après, donc, il monte, nous fait un cercle en dibois. Et après, vous pouvez trouver ici, nous mettons un petit cymbalettes. Et nous en taille ici, que nous mettons un petit cymbalettes. Et il y a trois. Il y a trois places. Comment dire, il fait comment dire, un triangle. Donc, ici, ici et ici. Donc, il fait comment dire un triangle. Donc, quand nous pouvons jouer, ben, ça va être cymballette là, il fait un joli son. Donc, ce qui est intéressant avec Ravan, c'est qu'il jusqu'à à nous dire, dans l'année 1960, dans Maurice, nous pas retrouver l'instrument là, la scène, en public. Bien sûr, dans une famille, c'est une connaissance, notamment fabriquer et manière jouer. Sa connaissance là, il transmet génération en génération. Mais nous pas trouver la scène publique jusqu'à l'année 1960, un peu avant l'indépendance Maurice en 1968. Et jusqu'à là aussi, jusqu'à 1968, dans l'année 1960, nous pas forcément tant ségal et là la scène en public. Bien sûr, nous gagnons dans ma famille quand il y a une fête, un anniversaire, un baptême, une première communion, nous pouvons jouer Sega, ou bien il y a aussi une soirée Sega. Côté là, Ravan, il y a une dizaine de monde qui peut jouer, une dizaine de joueurs Ravan qui peut jouer Ravan. Donc, dans les années 70, après l'indépendance, nous, dans Maurice, il y a tout un mouvement qui levait pour dire qu'il nous bisait aussi décolonise nous qu'il tire, qui nous bisait mettre en avant le langage créole et qui nous bisait mettre en avant aussi nous, la musique, nous, l'instrument. Donc, en même temps qu'il nous a sa développement, sa revendication autour du langage créole, nous avons aussi sa revendication autour de l'instrument traditionnel qui nous servit. Dans Sega, nous avons Ravan, nous avons aussi Maravan qui fait avec un bâton flair canne, nous avons Maravan et nous avons Triangle. Ça, et à l'époque, nous avons Bob aussi. Donc ça, c'est, si je te l'ai, la base même des Sega typiques. Nous, la musique traditionnelle Maurice. Donc, mais récemment, en fait, c'est là que nous trouvons l'instrument qui porté par un esclavé et qui porté par eux, qui arrive jusqu'à nous. Ils ont dit, nous avons beaucoup zen, beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre à jouer Ravan. Nous avons aussi l'association dans Maurice qui travaille pour valorise l'utilisation Ravan dans un groupe la musique, mais aussi fait tout un travail recherche qui manière nous jouer l'instrument là. Donc et ce qui est joli aussi et surtout là que nous pouvons célébrer journée internationale langage et culture créole, c'est que tout le peuple créole nous comprend sa langage la musique là. Et nous comprenons aussi le rythme qui est le langage créole, mais nous comprenons aussi sa rythme qui porte nous et qui connecte nous en fait. Même si nous avons plus de 15 000, 20 000 km qui séparent nous, ben, la musique et le langage les reconnectent nous. Donc là, vous pouvez lire un texte qui appelle Poésie de l'inspiration. Casse ma respiration,
poisite l'inspiration. Tivor sakouille ban feuille, met moléco en éveil, fait attendre la voix, la raison, en attendant bon saison. Passe-moi respiration, poisite l'inspiration. Quand les ciels noircis annoncent l'orage et la pluie, Titi vent commence lever, traverse entre mon CV, casse mon respiration, poisite l'inspiration. Éclaire éclaircit les ciels, étoiles galopées comme un sentinelle, la terre transpire dans bas de rigor, transperce mon mémoire, casse mon respiration, poisite l'inspiration. Vous souhaitez tout loin là-bas, une bonne fête. Ok. Bien, nous sommes bien chance d'entendre Kreyòl de l'île Maurice. Kounia, c'est le moment pour nous accueillir un invité principal, nous, qui c'est Dr. Penda Chopi, qui c'est Moun Seychelles, qui parle parler nous sur Kreyòl Seychelles. Anglais. We just heard a presentation from Daniela Bastien from Maurice. Now we're gonna listen to our main speaker, which is Penda Chopi, Dr. Penda Chopi from Seychelles Island. Dr. Penda Chopi, c'est un monde qui travaille en pile temps, pour un pile temps, dans fait promotion langue à culture en pays la Kaili. Dr. Penda Chopi is someone who's worked a lot in promoting her language and culture in her home country. Il fait un pile travail recherche sur langue parlée tout. She's done a lot of research on her language as well. Mais je dis à m'tare merci en pile parce que li là avec nous pour capable parler nous sur langue parlée. But today I want to say thank you very much because she's here with us to talk about her own language. Et moi vraiment apprécié effort ça parce que la Kaili Kounia li fait 2h30 du matin. And I want to say how much I appreciate it right now because at her home country right now, it is 2:30 in the morning. Et merci en pile, Dr. Penda Chopi. Jouet pour. The mic is yours. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitement. Je suis bien content de passer un moment avec vous autres. Et surtout pour la journée internationale créole. Pour faire mon présentation en anglais, mais par contre, il y en a certaines citations créoles. Okay, so let's get into the background of Seychelles Creole. Actually, in Seychelles, what's happening? As we all know, Seychelles played a very avant-garde role in promoting the development of Creole as a language, as a national language. And at this point in time, it's time to take stock and see where we are. Are we still strong? Côte nous était, est-ce qu'ils nous encore fort? Just a bit of history. Having first been settled by the French in the late 18th century, 1770 to be precise,
Seychelles was ceded to Britain in 1814 and administered from Mauritius until 1903, when it became a British crown colony in its own right. So in the decolonization period of the country's history, especially with the accession of the Second Republic in 1977, there was a strong movement to establish a national cultural identity. This mainly took the form of the promotion of Seychelles and the Seychellois as having a Creole identity, which during the colonial period had been a subaltern identity, but which under the new regime had been transformed into an expression of the sovereignty and pride of the Seychellois people. So the Creole language and folklore were closely associated with this national cultural identity. Next slide, please. So I want to talk a little bit about the early avant-garde policies of the Seychelles government, the Second Republic, that I just referred to. So the Seychellois folkloric heritage that was suppressed under the colonial government was promoted as part of the national cultural heritage. We had a lot of national pride in bearing the flag of the Creole identity, and this was manifested in various ways. So some of the most important ones include Seychelles Creole being recognized as an official language by the Second Republic in 1979. In the first constitution, and later became inscribed in the 1993 constitution as a national language alongside English and French. Then we had the introduction of Creole into the education system in 1982. And let me add that the decision was taken in 1981. And Seychelles Creole had just been transitioned from being a vernacular language to a written language. So in 1982 already, they had created the materials and the human resources to be able to take this very important step. And then we began by having a Semaine Creole in 1981, which by 1985 had become such a national phenomenon that the government of the time had decided to make it into a proper festival to be added to the national calendar. And next year we will have our 40th festival. At the time also, in 1981, also very important to back up the introduction of Creole into the education system, was the creation of, at the time, what was called a section Creole, which later became l'Institut Creole in 1987. And in 1993, Seychelles Creole was instituted as an official language of Parliament. And I believe that it might be the only place the only Parliament in the world where Creole is spoken. Next, please. So. Just a little bit of the general linguistic situation. So as per the country's constitution, as I said already, Seychelles Creole is one of the 3 official languages, along with English and French. They coexist in what has been called an unbalanced trilingualism, with each having distinctive roles and functions for the native speakers.
So English is considered the language of administration and the main school instruction medium. And French is a rather prestigious language, taught as a subject at school, but spoken by very few people. So here I'm quoting Anissa Vell and Michael Kretzer in a paper that was very recently published in 2024. So Seychelles Creole is the most widely used language, especially in daily informal communication, but it's not limited to that. It is used predominantly orally in many domains, and it remains the main language used at home by 85.1% of the population, followed by English at 8% and French 5% of the household. This information comes from the National Bureau of Statistics in 2022. So, furthermore, due to the government's efforts, Seychelles Creole is becoming an important language in written communication, and it is the most commonly used language of Parliament, as I have said. So some of the tools that are important to language conservation in Seychelles Creole include the French Creole Dictionary, first published in 1982, with a second edition in 1989. The Complete Bible in Seychelles Creole that was launched in 2014, a trilingual dictionary with Creole, French, and English by Colette Gilliot, launched in 2018, and more recently, a monolingual dictionary featuring Creole entries, Creole definitions, everything in Creole that was launched by the l'Académie Créole, mainly the work of Comité La Langue Créole, launched last year in 2023. Next. So, in spite of all these avant-garde measures to protect and develop Seychelles Creole, the fact remains that we are a post-colonial nation that emerged from a slave society. So the impact of the early linguistic situation of diglossia has lingered and gathered momentum in the era of intense globalization, especially after the end of the one-party state era, where policies were not openly questioned. So it is significant that a survey done by Anissa Vell in 2022 on social media posts about Creole education shows the same reactions from the public as when it was first introduced in the 1980s. So these are what you are seeing in Creole. So I'll quote them. Kote la kou, oui, cause créole, mais dans l'école, pas montre créole, à cause il fait autres confiser avec français. Et l'autre, m'a dit encore une fois, mon déjà dit ça plusieurs l'année passée, qui créole qui ont montré une détruit et mettre nous l'école beaucoup l'année en arrière. Zis, get ban l'école privée qui nous ouvert récemment, peut faire success, tandis que l'école l'État, il fall backwards. Et dernier, longtemps on dit arrêtez ça leçon créole dans l'école. Mes enfants arrêtés. Et bon mot qui jamais mon des attendent qui pas ni fait sens. Cause autres pour aller avec certificat créole. In a recent publication, Vell notes that some people even refuse to consider Seychelles Creole as a fully fledged standard language with its own orthography, grammar, and vocabulary. And this is the case for some Seychellois who still believe that Seychelles Creole is an eroded variety of French, a colloquial language that has lost certain pronunciations and linguistic properties over the years. To them, Seychelles Creole should not be taught in schools or even be used in administration. They associate it only with informal communication and the language used at home with the family. Next slide.
So I want to talk a little bit about language policies with regards to intentions and practice, which is still some of the symptoms of the post-colonial syndrome. So the Seychelles language policy in the 1993 Constitution of Seychelles makes it clear that SC, Seychelles Creole, has equal status with English and French as a national language. One might even go so far as to say that in order of appearance in the Constitution, Kreyòl is cited first, thus suggesting a highest level of importance, followed by English and French. Subsequently, public institutions such as the Ministry of Education were supposed to use this policy to develop their own institutional language policies. A research project conducted by Justin Zelim and Max Deutschmann in 2016, however, proposes that there are discrepancies between the overarching curriculum framework, where all three national languages are given central roles and equal status, and the subject curricula, where clear differences in the power and functions of the languages emerge. So the results of that research shows that although the importance of Seychelles Creole in early personal development and in the subject PSC is well established in the national curriculum framework, learning Seychelles Creole is not entirely seen as an end in itself, but arguably rather as a transitional tool which establishes basic cognitive skills and facilitates the acquisition of literacy in the ex-colonial languages, English and French. Concrete evidence for this view is the fact that Seychelles Creole as a subject disappears from the system after primary 6. So if you look at the table, the researchers have examined some verbs depicting the different roles of the three national languages. So Kreyòl Cecilwa, the words used to describe it include facilitates, contributes, helps, whereas for English it encodes major cultural understanding, broadens awareness, enhances, provides, feeds, and contributes. As for French, it opens up the Indian Ocean region, allows for greater sensitivity, raises awareness, develops, encourages, contributes, favors, awakens, prepares, etc. So from these descriptions, it is clear that the role of Creole is quite different from that of French and English. English emerges as a gateway to the cognitive universe and learning, while French is described more in terms of broadening language and cultural awareness. In contrast, Creole is depicted as a transition language which provides basic learning skills and thereby helps the young child to enter the more complex cognitive universe of the ex-colonial languages. Next slide. So this, of course, eventually has had an impact on young people's perspectives. So discrepancies in language policies and the implementation combined with the lingering impact of the diglossia situation have impacted on these youth perceptions of SC in a negative way. I will refer here to a study done by Anissa Vell, published in Creolistica in 2022,
Vel speaks of a paradoxical situation whereby young people are proud of their Creole identity and language. So that, I believe, is a result of all these avant-garde policies or the promotion. But at the same time, these youths feel that it is not necessary to learn it at secondary level. So Vel did a survey with secondary students from public schools of 14 to 18 years on their perceptions of Creole. All of them, interestingly, had undergone Creole education at primary level, and they were asked their opinions on a very, what is now quite a polemical subject, that of Creole education at secondary level, because we never managed to transition from primary education, Creole in primary education, to Creole in secondary education. So if you look at the results, which are given in tables in the slide, so these are the questions that they were asked, the students were asked. What language do you prefer to learn? So you can see the results. So they have a clear preference for English as the in language, and it is seen as being easier to learn in comparison to French. English is also necessary at secondary level as it's the medium of instruction, whereas Creole is apparently not needed at all, at least nothing that will be examined and benefit the students in terms of their progression. However, it is to be noted that the informant who chose Creole as a preferred language said it is because it's a language that will be needed later in the workplace, as it is a language of communication for everyone. So the next one, what language do you find easier to express yourself in? So interestingly, we have, this is where the paradox comes. 18 students responded that Creole is the language they find easier to express themselves in. Only one chose English, and 4 chose both Creole and English. So Vel says that this shows a disparity between the language representations and the language practices of these youngsters. And the third table, the third question, is it necessary to continue learning Creole at secondary level, and why? So the opinions were split equally between yes and no. Those who felt it was important to carry on learning Creole at secondary level decided it was for continuity. They also expressed certain fears that Creole would eventually disappear if it wasn't taught at school, and with that, certain aspects of their identity and the ability to communicate with the older generation. For example, one informant said that she had already forgotten how to count in Creole, since at secondary level, she never needed to count in this language. Next slide, please. So let's look at some current threats to Seychelles Creole. Referring to Kreyòl and Ludwig, 2018, Vel and Kretzer speak of a polycontact situation resulting from the presence of 2 international languages inherited from the colonizers. This polycontact situation involves English and Creole in a dominating position over French and the mixing of English and Creole. But there are concerns about the possible threat that this situation may pose to the evolution of Creole. Changing, for example, the structure of the language. Also of concern, sorry,
is a growing tendency to see English as a trendier language and the inability to see the importance of Creole education at secondary level, as shown by the results of Vail's 2022 survey with secondary school students. Next slide. So the big question, is Seychelles Creole still going strong? According to a presentation done by Marie-Thérèse Hossein, also known as Marie-Thérèse Chopi, and this paper was published in 2021. La langue seychelloise, as she calls it, is a contact language, and like other contact languages, it is an endangered language. So an endangered language is one that is no longer learned by children as a first language. And like other contact languages, it exists alongside its lexifiers, which are major languages. Thus, it is more susceptible to being marginalized. Many such languages, others like Seychelles Creole, are also further displaced by the growth of another major language in the region, such as is the case with French Creoles, where French has been displaced by English, of which Trinidad, Grenada, and Saint-Lucia are examples. Next slide. So we're going to look a little bit in order to really judge the Seychelles situation. We're going to look at the scales of language endangerment. The first one is the UNESCO Vitality and Endangerment Framework. The first measurement is safe. A language is considered safe when it is spoken by all generations. Intergenerational transmission is uninterrupted. Next one is vulnerable. A language is considered vulnerable when most children speak it, but it may be restricted to certain domains, example, home. Definitely endangered. A language is considered definitely endangered when children no longer learn it as a mother tongue in the home. Next slide. So this is the scale of language endangerment by Grenoble and Whaley. So they are a little bit more explicit. Safe as a first measurement. A language is considered safe when all generations use the language in all or nearly all domains, and that language has a large speaker base relative to other languages spoken in the same region. A safe language usually has official status and functions as the language of government, education, and commerce. A safe language enjoys a high prestige. So next one is at risk. There are no available patterns of a shrinking speaker base, but the language lacks the properties of a safe language. It may be used in limited domains or has a smaller number of speakers than other languages in the same region. Language attitude may be the key at this stage. Positive attitudes towards the language may reinforce vitality, while negative attitudes contribute to shift. So the next one is disappearing. A language is disappearing when there is an observable shift towards another language in the community where it is spoken. With the overall decreasing proportion of intergenerational transfer, the speaker base shrinks because it is not replenished. Disappearing languages are consequently used in more restricted sets of domains, and the language of wider communication begins to replace it in greater percentage. And the final one, moribund. The language is no longer transmitted to children, and the speaker base is constantly shrinking. Next slide. English invasion. So both scales of endangerment consider intergenerational transmission imperative for the safety of a language.
in Seychelles, such transmission is at risk. More and more Seychellois parents are speaking English to their children. And this is according to OSEN's observations, as well as some research which has been done recently. OSEN points out that all the reforms which change the status of Seychelles Creole positively were introduced during the Second Republic's one-party state system. This was also a period of decolonization when people generally associated the promotion of Creole with this process. However, after the introduction of a multi-party democratic system in 1993, Seychelles Creole may have lost ground as there was a growing preference for English as a language of development. So this, according to Bolle, 1993, Lavesuch, 2008, Deutschman and Zelim, 2015. So Osan posed this question: how long will the present and future generations of Seychellois speakers take to speak a new language as their first language? Will this be a variety of Creole English or English Creole, or a variety of Seychelles English? Next slide. We do, however, have some strong points for Seychelles Creole. In her assessment, Osen does concede the following about Seychelles Creole's current situation. In Grenoble and Wallis' scale of endangerment, a safe language enjoys a larger speaker base than other languages in the same region. So there's no doubt that la langue seychelloise still enjoys a larger speaker base than English and French. Also, if a safe language enjoys official status and functions as the language of government education and commerce, we could conclude that la langue seychelloise is a safe language. Vell and Kretzer also refer to Jean-Claude Mahon's positive outlook on Seychelles Creole in 2020. Mahon commented on the commendable position of Creole in society due to the measures taken by the government through its policies to promote and uplift the status of Creole. He says that Creole still has a long march ahead, but the Seychellois can safely say that a strong foundation has been laid for it. Next slide. So, to build on this strong foundation that Mahon speaks about, there are existing structures, some recent, some from way back in the 1980s, that might be said to support the survival of Seychelles Creole. The Seychelles National Institute for Culture, Heritage and the Arts, and in short, that's like the Ministry for Culture, and they organize the Creole Festival, and they provide means of producing Creole literature, etc. And then we have the l'Académie Créole, which was the l'Institut Créole. It is a publishing house for Creole literature. It is also the seat of the Creole Language Committee, and it produces language development tools, didactic tools for Creole, such as the dictionary, grammar, etc. One of the tools it has developed is a Creole spell check. Unfortunately, it is not widely used, but it is there. It has been developed. And then we have the University of Seychelles. The University of Seychelles took quite a bold step in 2016 when it created the Creole Language and Culture Research Institute. And apart from the institute,
currently, the University of Seychelles is in its language department is working on a trilingual master's program, which includes English, French, and Creole. In the BA French program, there is a Creole module, which I'm very proud to teach on, and a diploma in journalism, which also has a Creole module, because it's important for our young professionals to be properly equipped with the mother tongue, because the audience, their clients are Creole speakers. So as for the Creole Language and Culture Research Institute, we are doing a lot of research on Anissa Vell is mainly leading the linguistic research on Creole, and I myself and Cindy Moka, we work together on cultural research, all for documentation and for cultural manifestations to promote and safeguard Seychelles Creole. And then we have Fondation Kilchi Cecil. This is a recent creation, mainly by some well-renowned musicians like Patrick Victor, Jean-Marc Volsi, Jenny Deletoudi, and playwrights like John Etienne. Also some artists like Nigel Henry. So all these people are involved in the safeguarding of Seychellois culture, and in the process, the language as well. And part of their program includes hosting competitions for young people, for students of different of different ages, from I believe 13 up to 24, to participate in, for example, for the past 3 years, we've had traditional song competitions. And then we have the heritage clubs in the schools, which was started by the what was then the Heritage Foundation, which has now been absorbed in the Seychelles National Institute for Culture, Heritage and the Arts, and of course the Ministry of Education with its Creole program for primary education. So these are the main ones. So in conclusion, next slide. Going back to Anissa Vell's survey with secondary school students, she points out that finally, students are conscious of what the impact of the loss of the language can have on the Seychellois culture and identity as a whole. Thus, they agreed that the language, along with the culture and heritage, should be protected for future generations to come, so that it keeps its distinctiveness and indicates what it means to be a Seychellois. She therefore proposes that clear and strong political initiatives are needed, as well as societal support, to ensure unrestricted usage of Seychelles Creole in as many or all domains, and a positive language attitude. Marie-Thérèse Hossein also suggests that we have to do our utmost to give more importance to the language of the majority of Seychellois, but at the same time retain our trilingual heritage. Citing Squash and Nick, 2018, Hossein says, "What a tragic irony it would be if Seychelles, a nation which is already multilingual, should move to the exact opposite direction." So I would like to thank you. This is the end of my presentation.
Bien. Merci en pile. Thank you so much. On y a nous gain moment pour nous capable poser des questions. Now, Gain au we monde will- now we will take some questions. OK, Joseph Marcel déjà levé main li, en allez. Moi, saluer professeur invité à conférencier nous, professeur Penda Chopi, pour qualité conférence ça, qui gagne pile nan en conférence plein tant qu'on œuf. Et moi, retirer chapeau pour me saluer quantité de travail là, m'a pas prendre là, et il a fait une promotion langue créole là, dans Seychelles. Maintenant, ça nous a demandé, professeur Choupi, tu es capable de dire pour nous, s'il vous plaît, est-ce que est-ce que créoliste c'est chez yo, yo gen linguiste, en fait, créoliste, créoliste en général, qui gagne dans linguiste yo, professeur créole yo, est-ce que nous gen attente nous, un jour, langue créole là capable élevé dans la langue officielle en Seychelles? En effet, 1979, Tidez a déclaré comment est la langue officielle créole, mais après, comme si nous faisons un petit peu masse ailleurs, nous pas nous les services à mots officiels et nous dit la langue nationale et nous reconnaît trois la langue nationale. Avec ça, la langue, on appelle les autres la langue coloniale aussi. Qui gagne statut égal. Mais par contre, dans nos constitutions, nos policiers la langue, dans nos constitutions, ils donnent possibilité qui, si dans aucune situation, s'il y en a un département, un secteur qui sentit il nécessaire faire créole vin sur la langue officielle, alors deuxième clause dans nos policiers la langue, ils permettent lui. Et je donne l'exemple dans Parlement, côté créole, il la langue officielle Parlement. Bien si Marie-Thérèse Hossein, il fait ressortir qui il y en a des défaillances dans sa système parce que bon on connaît voilà quand tandis que Parlement il en droit quand ban la loi il gagne approuvé il gagne créé etc. Mais c'est côté faire rédaction ban la langue ban la loi excusez, ça, c'est dans judiciaire, côté bureau procureur général. Et vu les autres, par contre, ils ont servi même clause pour autres faire anglais, vin, autres la langue officielle. Et là, la côte présent, autres bité camarades, dans conflit. Alors, tout ban projet de loi qui sorti côté bureau procureur général, il y a en anglais et il y a de l'Assemblée en anglais. Mais ban parlementaire, par exemple, il besoin de débattre là en créole. Heureusement que nous en avons nos constitutions, ça il y a un document très, très important qui m'a oublié, mettez parmi la liste qui m'a nommé à l'air. Nous en avons nos constitutions en créole qui nous a traduit, ça est fierté pour moi qui dans mon temps nous petit travail là et après ça qui vient après moi il fait publier et ban parlementaire d'autres services sa constitution beaucoup pour autres capables faire autre travail. Merci un peu. Merci, professeur. T'as dit quoi?
N'a pas encore question? Il y a une question. Ou dit dans l'école primaire, si moun yo apprend et en créole ou bien yo apprend créole. Moi-même. Oui, oui. Est-ce que dans l'école primaire, si moun yo apprend en créole, ça veut dire yo apprend toute discipline yo, toute matière yo en créole, ou Ah, soit c'est un cours ok. créole yo genyen? Actuellement, là, dans primaire, depuis niveau maternel jusqu'à PD, tout matière en créole, excepté assez récemment, si mon patron fait comme si 2016, côté mathématiques, autres sciences policiers et fait médium l'instruction pour mathématiques retourne anglais. Et ça, il montre sa défaillance qui nous en a, qui nous peut continuer 11 bonnes policiers qui nous fait, bonnes policiers pour développement de la langue, à cause, il y a sa manque confiance dans nous la langue maternelle. Et moi, m'appelle ça bon syndrome postcolonial. Mais jusqu'à présent, les enfants, ils apprennent en créole entièrement jusqu'à primaire D. Après, jusqu'à P6, ils apprennent créole comment est la langue. Mais dans le secondaire, malheureusement, créole, il gagne service seulement comment est la langue support. Et de bonnes matières, pareil, l'éducation physique, la religion, après l'éducation personnelle et sociale. Ok. Merci. Nous avons temps pour 2 questions en anglais. Nous juste avons temps pour 2 questions. Nous sommes capables de poser des questions en anglais tout. Présentation a été faite en anglais. Nous sommes capables de poser des questions en anglais. Allô, c'est Rose. Est-ce que vous entendez moi? Oui, oui. Okay. Alors, I guess I'll ask the question in English. That might be simpler to ask. Thank you so much, first of all, for all these amazing presentation because you've given me so much notes that I need to actually write a paper on in terms of language attitude. So thank you for that. I was wondering when there were the movements to have materials in Creole and for teaching. You mentioned that there was you do have a master's that's offered, correct, at the institute in Creole. We are working on it. It's not Okay. yet in operation, but Okay. we are working on it. Got it. Okay. So the materials that you'll be using then, are they all in Kreyòl? And I'm curious to know in terms of like what are the pedagogical norm that's being used for particularly the masters when you will have them online? For the masters, we will have a material in Creole. Well, for those parts, because it's trilingual, but also material about Seychelles Creole culture and history. It is not only purely language, but also the historical situation, so that students understand why we have all these issues around Creole, why it is important to conserve it, and why the history behind all the negative attitudes, but at the same time, the miracle of creolization, that it is a language of resilience and solidarity and creativity. So some of the material created is in English,
but we also have purely Creole modules where the material is in Creole already. So we are going to try and keep it as balanced as possible. And that's one way of trying to attract students to learning Creole at this level. I know though that in Mauritius and La Réunion, they already have entirely, I think in Mauritius, they have a degree in Creole entirely. So Mauritius is ahead of us already, and they started teaching Creole quite recently. Thank you. Thank you so much for answering the question. I just do have another follow-up question. In terms of funding, how were you able to find funding to actually bring about the program in Korea? I mean, was it only state funding? Was there other movements? Was there any fundraising? How did you go about doing that? Thank you. Well, like other institute, it's actually, it started as a project. And for projects, you make funding applications. So for this one, we worked with the University of Aix-Marseille and the French Embassy, and we applied for a project under the French government to start developing the program. But eventually, as we introduce the course, some of the funding will be taken over by the state, but also it should become hopefully lucrative, because it is a paying course. But as you know, in Seychelles, education is free, more or less. But at this level, some people may opt to fund themselves. But others who have perhaps maybe their organizations have opted to send them to do advanced studies, to further their studies. So these may be funded by their organizations, some of which may be government organizations, others may be private organizations. Okay, Nadège. Oui, merci un peu. Bonsoir tout le monde. Et vraiment, un Bonsoir. merci pour toutes les données ça vous partagé là. Question mienne, c'est par rapport avec moi-même partie qui est intéressée, c'est que pays en Seychelles rive introduit tout trois langues. Yo. Mais connaît est-ce que population Seychelles là les trilingue, donc on trilingue équilibré ou bien bilingue équilibré. Comme on parlait de timoun yo censé yo pas enseigner yo créole là niveau secondaire, est-ce que yo kembe créole là y aller à un niveau plus haut ou bien son créole très de base yo genyen? Donc est-ce que tout trois langues yo rivé parler yo normalement, c'est pas juste un petit élite qui connaît, mais tout trois langues yo capable lire, yo capable écrire et yo capable parler au bien. Donc ça relève un bilingue équilibré ou un trilingue équilibré. Merci. Oui, il n'est pas possible pour un trilinguisme équilibré. Mais à cause de l'impact l'histoire, ça trois la langue existait plutôt dans qui m'a dit trilingue inéquilibré. Côté Saken, il y en a plus ou moins son place. Par exemple, créole, la langue qui il servait comme premier la langue pour majorité la population.
ça veut dire il la langue qui plus ti moun peut causer tout le temps dans même dans le travail, du monde peut cause créole, la langue créativité aussi, musicien, beaucoup il servi créole, il a langue orale, mais aussi il a langue écrit dans certains domaines à cause nous on a tout ça bon structure en place qui servi créole formellement. Donc, il y en a un niveau élevé pour créole. M'a donné l'exemple l'année passée, nous avons fait un journée, nous, l'Institut, nous avons fait un journée l'étude créole organisée par Annie Savel. Nous avons fait un journée l'étude créole. Côte majorité présentation en créole. Et mon petit présentation recesse. Donc, il y en a un niveau élevé pour créole, mais il pas nécessairement, moi, servir un mot anglais, widespread, que tout le monde est capable de servir à niveau créole. C'est pour sa raison qu'il nous peut essayer d'amener dans nos systèmes, l'éducation de bon cours qui nous peut offrir l'université Seychelles. Quant à anglais avec français, anglais, il est un langage très fort, pareil, nous connaît, il peut pénétrer partout à cause, bon, il gagne accès avec à travers les médias sociaux. Après, il langage commerce, il langage administration, il langage ça qu'on appelle entertainment. Alors, il y a une position très forte et c'est pour sa raison qu'il est présent français qui lit la langue originale qu'il appelle lexifier pour créole c'est loin. Il perdit beaucoup à cause en pratique à part qui nous à l'école, nous pas vraiment sa quantité de contact avec français, excepté qui dans nouvelles, il y en a encore, il y a encore un bulletin nouvelles en français, dans tous les trois la langue en effet, excepté qui créole, il y en a, pour lui, bulletin nouvelle mazé, il prend plus le temps, anglais, deuxième et français, il existe un petit résumé. Donc, il existait comme ça. Il n'est pas équilibré, mais chacun, il y en a son fonction. On comprend un peu. Merci, merci un peu. Ça dit quoi? Bon, je pense que nous arrivons dans la fin. Je dis tout le monde qui était là avec nous un gros merci. Je dis professeur Penda Chopi merci pour tout ça qu'il partagé ensemble avec nous. Merci pour tout le monde qui a participé dans la journée. Nous cassons rendez-vous pour l'année prochaine, toujours 28 octobre. Là, ça c'est 2025. Côté n'a une chance pour nous vivre, yon l'autre créole encore. M'a quitté dernier mois pour invité spécial là, professeur Penda, s'il y a un dernier mot pour lui partager avec nous dans la langue parlée, dans le créole séchellois ou bien en anglais, n'importe Jean Livre. Merci. Moi, je suis content de merci, ça l'en est pour invitement d'abord, mais aussi, surtout, félicitations et bravo pour bon travail qui ou a fait Jacques pendant on comprend 12e édition la journée internationale créole. Mon travail 17 ans l'Institut créole et pendant ça les 28 octobre tout le temps un jour très important nous t'y marque tout le temps avec une activité spéciale et mon content aujourd'hui qui m'ont gagné ça sens m'ont ça l'opportunité pour capable faire quelque chose de spécial pour 28 octobre
Et mon quoi, il y a une date qui il y en a l'importance pour nous tous, créole. Merci et bonne fête.